Bonjour à toutes et à tous, on vous prévient, ce tour de la presse sportive sera en grande partie dédié à la très grande soirée de Ligue des Champions qu'on a vécue hier soir. Et on commence sans plus tarder avec l'exploit en lettres majuscules de Villarreal contre le Bayern Munich. Julian Nagelsmann avait prédit l'enfer aux hommes d'Unai Emery, ce sont finalement eux qui l'ont vécu. Après la rencontre, Etienne Capoue dit étonné de l'arrogance du champion d'Allemagne, mais ses coéquipiers et lui s'en sont servis pour résister aux assauts munichois. Si Robert Lewandowski a inscrit le but qui a permis au Bayern Munich d'accrocher la prolongation, Chukwueze a envoyé les siens en demi-finale au terme d'un contre assassin dans les dernières minutes. Grande Europe s'enflamme super déporté en ce mercredi matin. Pour le Mundo Deportivo, c'était un sous-marin nucléaire. Villarreal historique, clame Sport sur sa une. Vainqueur de l'Europa League la saison dernière, le sous-marin jaune sera cette année présent dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Chapeau bas, monsieur Unai Emery. Allez, on file à Madrid où le Real et Chelsea nous ont offert un quart de finale retour tout simplement épique. Héroïque, les Blues ont remonté leur retard du match aller et ont même réussi l'opération Remontada en menant 3-0 à un quart d'heure de la fin. Complètement KO, le Real Madrid a dû attendre un miracle pour éviter une humiliation, et ce miracle s'appelle Luka Modric. Une véritable merveille de passe décisive de l'extérieur du pied droit pour le nouvel entrant Rodrigo qui arrache l'égalisation pour les merengues sur son premier ballon. Immortel placarde As sur sa une. Dans les prolongations, Karim Benzema a de nouveau sorti sa cape de sauveur, qui d'autre que lui en même temps, un coup de casse qui envoie le Real Madrid en demi-finale. Le Real a tremblé comme le constate Sport, mais l'a fait. La planète football rend hommage à l'éternel Cabeneve ce matin. Benzema magique s'amuse le Corriere dello Sport. Complètement fou, résume la dernière heure avec l'attaque en français en illustration. Pour le journal L'Équipe, Benzema a inscrit le but en or. Enfin, pour résumer cette soirée historique pour l'Espagne, Marca nous octroie une sublime double page. Quelle nuit, quel délire! Décidément, il n'y a que la Ligue des Champions pour nous procurer de telles sensations. Vous l'imaginez certainement, en Angleterre, c'est le chaos qui règne en ce mercredi matin. La performance héroïque des hommes de Thomas Tuchel n'a pas suffi. Le champion d'Europe en titre est donc tombé face au grand Real Madrid. Le Daily Mirror arrive tout de même à faire dans le jeu de mots ce matin, irréel, avec le nom du bourreau dans le texte. Pour le Sun, c'était le classique de l'enfer. Du côté du Daily Star, cette rencontre était une vraie agonie. Dans ses pages intérieures, le Daily Mail titre « Écœurant ». On partage la peine de Chelsea qui a cru jusqu'au bout à l'exploit et qui n'aurait certainement pas démérité au vu de leurs prestations XXL. Bon, après une telle soirée européenne, tous les amoureux du ballon rond en redemandent. Ça tombe bien puisque les deux autres quarts de finale ont lieu ce soir. L'Angleterre sera à fond derrière ses deux derniers représentants Liverpool et Manchester City. Les Reds devront valider leur billet après la victoire 3-1 à l'aller face au SL Benfica. Pour Abola, tout ce dont vous avez besoin, c'est de la chance. Il en faudra peut-être un peu plus pour le club lisboète. De son côté, Manchester City tentera de confirmer son maigre avantage acquis à l'aller face à l'Atlético de Madrid. Gagnons pour Ferna, écrit le Manchester Evening News. Une demande de Pep Guardiola à ses hommes puisque la légende brésilienne Fernandinho quittera les Sky Blues à l'issue de la saison. On rappelle que le gagnant de Manchester City Atlético de Madrid affrontera le Real Madrid. Un derby madrilène est donc une possibilité. Allez, on ferme cette grande page Ligue des Champions et on va parler de Manchester United. Difficile de faire plus explicite que la une de AD en ce mercredi matin. Les Red Devils ont trouvé leur nouveau coach et ce sera sans grande surprise Erik ten Hag. Yes, affirme le quotidien néerlandais avec le portrait du tacticien en couverture. Une information également relayée par le Télégraphe. En Angleterre, The Times confirme l'accord verbal entre les différentes parties. Le Daily Mail précise que c'est un contrat de 3 ans qui attend le tacticien néerlandais, plus une en option. Mais cependant, tout n'est pas rose à Manchester. En effet, comme le rapporte le Daily Express, Paul Pogba met le feu au vestiaire. On apprend que les dirigeants mancuniens souhaitent encore conserver le français et lui auraient formulé une énorme offre pour le convaincre de rester. Une proposition démentielle de 480 000 € par semaine, soit presque 2 millions d'euros par mois, mais avec des variables pouvant atteindre les 600 000 € hebdomadaires. Sauf que cette proposition lucrative n'est pas vraiment au goût du vestiaire, les joueurs estiment que le français ne mérite pas un tel salaire. Le Daily Star parle même d'une mutinerie du vestiaire si jamais Paul Pogba venait à accepter cette proposition qui ferait de lui le second joueur le mieux payé du club derrière Ronaldo. Ambiance. Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Italie avec une grosse information mercato. Comme le placarde le Corriere dello Sport sur sa une, Cholo est sur Lautaro. L'Atlético de Madrid souhaite faire de l'Argentin le fer de lance de son attaque, mais pour cela il faudra convaincre l'Inter de le lâcher. Les dirigeants réclament entre 70 et 80 millions d'euros. Enfin, pour être complet sur l'actu du champion d'Italie, le mercato estival devrait être plutôt agité. En effet, comme l'explique la Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri ont des vues sur Leandro Paredes, le milieu argentin qui est loin d'être indiscutable au PSG. Le journal au papier rose précise que l'affaire pourrait se conclure pour 15 millions d'euros. Une somme non négligeable pour le club de la capitale qui peine toujours autant à vendre ses éléments. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.